Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On est à 3 jours du premier tour de cette élection législative partielle dans la 7e circonscription. Ce soir, de nouveau des candidats. On va voir ça dans ces politiques. Et ce soir, nous recevons Sabine Montrouge, suppléante de Ulrich Quinault. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, Bonsoir. ma première question, c'est comme j'ai posé aux autres. D'abord, vous présenter. On va commencer par Madame Sabine Montrouge. Qui êtes-vous ? Alors, Sabine Montrouge, j'ai 40 ans. Je suis professeure de lettres-histoire dans un établissement dans les Hauts de Saint-Paul. J'enseigne depuis 15 ans. D'accord. Et Ulrich Quinault ? Oui, Ulrich Quinault, donc âgé de 38 ans. Donc, je suis père de famille. Donc, j'exerce la profession de notaire. Donc, j'ai repris le cabinet de l'étude Bonne-Moulin, donc à Saint-Louis. Voilà. Donc, depuis 2005. D'accord. Et pareil, même question. Qu'est-ce qui a motivé cette candidature ? Qu'est-ce qui explique que vous êtes là ? Alors, ce qui m'a motivé donc pour y aller, c'est que comme beaucoup de Réunionnais, donc je suis un petit peu déçu donc de l'attitude de nos politiciens. Et donc au lieu d'être passif, j'ai souhaité être acteur et non plus spectateur. Donc je pense qu'aujourd'hui nous avons besoin d'un renouveau dans la classe politique réunionnaise. Donc nous avons besoin d'un nouvel élan. Donc de politiciens donc qui respectent les Réunionnais et qui défendent leurs idées et l'identité donc de notre territoire. Donc ça c'est très important. Donc et moi je pense aujourd'hui que notre candidature avec Sabine est une candidature crédible. Donc par rapport à ce qu'on peut voir. D'accord. Qu'est-ce qui a motivé La motivation d'Ulrich, je pense que Ulrich avait envie de se lancer en politique, avait ce besoin de changement, moi aussi. Je pense qu'on est nombreux à penser qu'il faut changer un petit peu la politique à La Réunion, mais nous ne sommes pas nombreux à oser, à passer le cap. Et c'est vrai que la démarche d'Ulrich d'en discuter avec moi et de me dire est-ce qu'on y va, de suite j'ai dit oui, parce que c'est vrai qu'il a cette volonté, cette motivation et il a des valeurs qui peuvent permettre aux Réunionnais justement d'être bien représentés au Parlement. Et vous, quelles sont vos valeurs ? Alors, mes valeurs à moi tournent autour de l'éducation, autour de la famille, autour du vivre ensemble réunionnais. Et je pense que toutes ces valeurs, il va falloir à un moment les porter haut et fort pour faire avancer un petit peu notre île. D'accord. Il y a 3 questions que je pose à tous les candidats. Ouais. La première, c'est votre position sur la carrière de Bois Blanc. Alors, donc notre position à nous, elle est claire. Donc, nous y sommes opposés pour plusieurs raisons. Donc, la première, c'est que ça apporte des nuisances donc, à la faune et la flore, donc à la biodiversité donc, de ce littoral, donc, qui est quand même un endroit magnifique, où le week-end, vous avez des familles entières qui viennent pour circuler en vélo, aller à la plage. Voilà, donc tout ça, donc il y a un impact quand même important. Après, nous ne sommes pas contre la route du littoral, bien entendu, mais nous estimons qu'il doit y avoir des alternatives. Donc, la société donc, titulaire du marché doit proposer donc, aux Réunionnais une alternative donc, qui apporterait beaucoup moins de nuisances donc, aux riverains. Si vous êtes pour le tout viaduc, c'est ça ? Alors, ça peut être une solution à étudier. Toutefois, il me semble que cette solution, elle est très coûteuse. Donc, à voir, à étudier plus dans le détail. Sur des problèmes des paillotes sur le domaine public maritime, votre position aujourd'hui, c'est quoi ? Je pense que Ulrich est très bien placé pour en parler parce que c'est un homme de loi et je pense qu'il y a une loi qui s'appelle la loi littorale et je pense qu'à un moment, il faut appliquer cette loi en métropole comme à La Réunion. Il faut la respecter, clairement. Donc, il y a des enjeux, effectivement, de notre protection de notre littoral et le tourisme également. Mais je pense que nous pouvons placer l'activité touristique en respectant la loi, donc à 100 mètres du rivage. D'accord. Est-ce que vous avez pris position sur le dossier crise requin ? Oui, on a une position qui est assez marquée, puisque nous estimons que le risque zéro n'existe pas. Donc, à partir de là, il faut, je pense, reconnaître que les requins sont dans leur élément, d'accord, qui est la mer. Et il faut aujourd'hui sensibiliser donc, les usagers de la mer. Il faut également prendre le problème en amont, c'est-à-dire qu'il faudrait nettoyer nos ravines, il faudrait éviter qu'il y ait des rejets des eaux usées
dans les océans. Il faudrait également peut-être mettre en place des mesures de sécurisation, donc par des vigies ou éventuellement des sous-marins qui pourraient veiller donc à la sécurité des nageurs et des surfeurs. Et nous sommes pour également une régulation raisonnée. Donc des espèces, bien sûr, qui ne sont pas protégées. Ouvrir un peu la pêche? Oui, clairement. D'accord. Alors, globalement, sur les principales propositions que vous avez, justement, quelles sont les principales propositions de votre programme? Alors, moi je pense qu'il y a une chose très importante. Aujourd'hui, on voit bien le désamour des Réunionnais par rapport à la politique locale. Hein. Donc on le verra, il y aura sûrement beaucoup d'abstention, hélas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut moraliser la vie publique et il faut une mesure forte. C'est quoi moraliser la vie politique? C'est-à-dire responsabiliser les élus et redonner confiance, si vous voulez, des Réunionnais envers les politiques et les politiciens. Voilà. Donc, vous vous rendez compte de ce que vous dites là? C'est-à-dire que vous devez essayer de dire à ceux qui sont là, en place oui, tout à fait. depuis des années, de ne pas d'être plus responsables, alors que finalement, qu'est-ce qui les oblige? En fait, voilà, justement, c'est pour ça que je m'engage également. Donc, moi, je ne fais pas partie de ce monde politique. Donc, si j'y vais, c'est justement pour proposer des choses que eux n'osent pas faire, eux n'osent pas mettre en place. Je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'un candidat, donc qui se présente, qu'il ait un casier vierge. Je pense que quand vous êtes fonctionnaire, on vous demande de passer un concours, il vous faut un casier vierge. Donc, nous avons, en tant qu'homme de loi, un devoir d'exemplarité. Et ça, c'est très important pour donner. Là, vous ouvrez une brèche qui va se retourner contre vous. Non, pas du tout. Il y a des notaires qui ont été condamnés, qui sont toujours en activité. Alors, condamnés à quel niveau? Au niveau civil, vous entendiez? Pas au niveau pénal. Qu'importe, je veux dire, quand on détourne les biens d'autrui, on se fait condamner d'une façon ou d'une autre. Ah, tout à fait, mais de mémoire, bon, moi je fais partie également de la Chambre des notaires. Donc, s'il y avait eu des condamnations telles que vous les citez actuellement, le notaire serait plus en place. Donc on a en place, si vous voulez, une chambre de discipline et c'est aussi requis avec les procureurs de la République. Donc ils vont requérir de toute façon la destitution. Donc les notaires qui ont failli à leur mission ont été destitués. Donc je ne sais pas de qui vous parlez. Si, je vous le dirai après. Sur l'éducation, dans ce projet, puisque vous êtes enseignant. Alors, avec Ulrich, on a pensé justement à un mouvement très fort pour la Réunion. On a appelé ça la zone d'enseignement prioritaire. Faire de toute la Réunion une zone d'enseignement prioritaire pour dédoubler le maximum de classes. Je vous explique. On le voit très bien. Ça a mal commencé, le nombre de classes ici. Voilà. Hein. Alors oui, mais justement, il faudrait peut-être qu'on pense à N-2, à N-3. Si on attend le jour J pour faire la rentrée, on le voit très bien. Le ministre de l'Éducation nationale ils ont fermé les classes parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves. Il n'y avait pas assez d'élèves. Oui, mais alors justement, et dans d'autres secteurs, on a beaucoup trop d'élèves. Alors pourquoi pas justement de voir ces professeurs et de les mettre justement 2 professeurs dans une même classe. On le voit très bien que ça ne dérange pas en métropole. Pourquoi à La Réunion, on n'arrive pas à le mettre en place? Donc nous, notre objectif, c'est moi qui suis en lycée professionnel. Je peux vous dire que des gamins de 15-16 ans qui ne maîtrisent pas les bases, il y en a beaucoup. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas justement penser à l'échelle de La Réunion, à mettre en place une zone d'enseignement prioritaire. Vous voulez dire que ce qu'ils n'ont pas appris en CP jusqu'en CM2, ils peuvent l'apprendre en... Après, bien sûr, on apprend tout au long de sa vie. En seconde ou en première BEP? Bien sûr, on apprend tout au long de sa vie. On apprend, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, si on considère qu'une fois qu'on n'a pas les acquis à l'école, ça ne sert plus à rien d'aller à l'école. Non, justement, à l'école primaire, justement, on apprend tout au long de sa vie. Donc je pense qu'il faut mettre les moyens. On a pratiquement 116 000 illettrés à La Réunion. Je pense que l'éducation ne doit pas être un problème comptable. On ne doit pas faire de l'éducation en se disant on va commencer à enlever des postes, à fermer des classes. À La Réunion, c'est un gros problème. L'éducation est un gros problème et je pense qu'il faut vraiment en faire en sorte que l'éducation ne soit pas un problème comptable. Juste faire une petite mise au point, il ne faudra pas faire l'amalgame entre analphabète et illettré. On est tout à fait d'accord. Bien sûr. Voilà. Faut pas que, mais nous avons bien à La Réunion 116 000 personnes qui sont illettrées. Qui ont des carences. Des voilà. Ça. Analphabètes, à La Réunion ou en métropole, nous avons très peu d'analphabètes. L'école est obligatoire de 6 ans, à partir de 6 ans. Donc les gens qui sont analphabètes sont les gens qui ne sont pas du tout allés à l'école. Je vais me répéter, mais je vais vous le dire, l'école n'est pas obligatoire. L'école n'est pas obligatoire. L'instruction est obligatoire. On est d'accord. Mais bon, c'est quand même... Si on veut réussir un peu dans la vie, je pense que l'école est une arme qui peut nous aider à s'en sortir.
Alors, sur l'éducation, puisqu'on en parle, Sabine Rouge, la question c'est aujourd'hui, vous parlez de mettre d'enseignants dans les classes. Mhm. Quels moyens demain, si votre candidat est à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour qu'il y ait moins de déchets à la sortie du premier degré? Faire certainement une proposition de loi pour que les professeurs soient peut-être un peu plus proches des associations, un peu plus proches aussi des entreprises pour voir les besoins. Aujourd'hui, il y a une dichotomie qui est énorme entre l'éducation nationale et le monde de l'entreprise, c'est que nous ne travaillons pas sur les compétences des entreprises. Nous ne formons pas nos élèves sur des compétences qui sont attendues dans les entreprises. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler main dans la main avec les entreprises, avec le monde du travail, pour voir un petit peu quels sont ces besoins et répondre justement et former nos jeunes au métier du futur, à ces besoins qu'ont donc les entreprises réunionnaises. On voit qu'il y a déjà des problèmes au niveau de l'employabilité, au niveau de la formation. On le voit aussi au niveau des... Ben justement, c'est parce qu'on est beaucoup trop éloigné du monde du travail. Ce qu'on propose, nous, aujourd'hui à l'école, il faudrait que, même nous, que les professeurs, on soit en immersion le plus souvent possible dans les entreprises pour pouvoir voir justement l'évolution de ces besoins et pouvoir, nous aussi, y répondre. Nous formons pas seulement des citoyens, nous formons aussi des futurs chefs d'entreprise, des futurs cadres. Voilà, donc il faudrait pour cela, pour qu'on puisse les former au mieux, être aussi en immersion dans les entreprises. Éric Hinault, en matière de besoin de ce territoire de la 7e circonscription, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous proposez pour aider justement ce territoire, pour le faire avancer un peu plus? Aujourd'hui, je pense que le territoire de la 7e, enfin, je pense au niveau du territoire de la Réunion, hein, en fait, hein, quand on réfléchit, c'est que on ne peut pas passer au travers de la transition écologique. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un projet donc, que l'on doit mener à bien, c'est la transition écologique. Qu'est-ce que vous entendez par la transition écologique? Alors, le développement durable, c'est le développement durable, donc mettre en place donc, le traitement des déchets, d'accord, une meilleure analyse, meilleure prise en charge des déchets. Vous êtes d'accord sur ce qui se prépare au niveau de la Civis, avec cette multifilière que mène Ileva, qui est une structure de la Civis? Oui, c'est pour l'exploitation de l'incinérateur. Donc, voilà. C'est une multifilière, je vais pas dire que c'est... Mais il y a le traitement enfin de ce qu'on appelle les déchets ultimes. Il y aura forcément une partie incinérateur pour les déchets ultimes, mais de manière générale, entre la biomasse, la méthanisation et le reste, est-ce que ce projet vous paraît... En fait, ça suppose, comme je disais tout à l'heure, donc un meilleur en amont, un meilleur travail en amont. C'est-à-dire qu'il faudrait sensibiliser la population au tri des déchets déjà. Ensuite, créer des recycleries. Donc, il faut justement avancer vers les recycleries pour mettre en valeur nos déchets et les considérer comme étant plutôt des matières premières plutôt que des résidus que l'on doit enfouir. Et une fois qu'on aura fait ce traitement-là, donc oui, il y aura un déchet ultime pour éventuellement les incinérer dans le cadre... Je reviens sur la transition écologique. Aujourd'hui, à La Réunion, quels sont les leviers à tirer pour pouvoir aller vers cette transition écologique? J'allais dire, est-ce que c'est les éoliennes? Est-ce que c'est le photovoltaïque? Est-ce que c'est le SWAT, l'énergie des mers? Quelle est la, c'est vrai que nous avons la combinaison? Donc nous avons une nature qui est généreuse, donc il faut l'exploiter au maximum. Nous avons l'énergie de la mer avec la géothermie, avec éventuellement les courants. Nous avons le photovoltaïque, donc avec le solaire, donc qui ne représente aujourd'hui que 9 à 10% de la production d'énergie produite. Nous avons, oui, l'éolien. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir une seule solution. Il faut appréhender l'ensemble, puisque dans les statistiques, nous avons à peu près 60%, 63% d'énergie fossile, donc qu'il faudrait diminuer. Donc il faut qu'on puisse passer à La Réunion vers un territoire 100% énergie renouvelable. D'accord. Alors, autre
propositions que vous avez, c'est quoi? Alors j'en ai d'autres bien sûr. S'agissant des personnes âgées, puisque on a fait le constat qu'il y avait 70 000 personnes âgées de plus de 70 ans et 42% de ces personnes-là donc étaient en situation de précarité. Donc nous proposons de renforcer les aides en faveur de ces personnes. Nous proposons également de renforcer l'offre médico-sociale, donc dans des logements adaptés, bien entendu. Autre mesure donc, que je souhaite mener à terme sur le pouvoir d'achat, c'est sur la défiscalisation dans l'immobilier pour les primo-accédants, d'accord, puisque ça avait été mis en place à l'époque par Madame Girardin. Vous êtes sur le social, l'intermédiaire ou le résidentiel? Alors là, primo-accédant. Donc primo-accédant, ça veut dire que les personnes qui ne sont pas propriétaires. C'est donc du social alors. Oui, on peut pas dire forcément que c'est du social parce que vous pouvez ne pas être propriétaire de votre résidence principale et être dans une classe moyenne, pas forcément dans une classe. D'accord, ça peut être résidentiel. Ça peut être intermédiaire. Là, on touche toutes les couches de la population puisqu'on voit bien que la politique aujourd'hui est de diminuer. Il s'agit de remettre l'APL en place? Oui, tout à fait, également. Donc l'APL accession. Là, c'est le notaire qui parle? Non, alors le notaire, pourquoi? Le notaire parle parce qu'il est à la rencontre de milliers de familles qui sont dans une situation qui est vraiment délicate. Aujourd'hui, l'appel accession permet de résoudre et de résorber l'habitat insalubre et indigne, d'accord, et permet aux Réunionnais, vous savez, tous les Réunionnais veulent aujourd'hui être propriétaires de leur petite case, ils ont leur petit bout de terrain qu'ils ont reçu de leur famille. Donc aujourd'hui, s'ils n'ont pas la possibilité de construire, l'appel accession permettait d'obtenir donc satisfaction et de les rendre fiers aussi du travail fourni. Il va nous rester 3 minutes. Alors, qu'est-ce que vous avez encore à ajouter sur votre programme, sur ce que vous faites? Et puis, ça sera l'occasion aussi de conclure. Moi, ce que je souhaitais dire, c'est que le 23 septembre, c'est une date qui va être très importante, puisque les Réunionnais ont la possibilité de voter pour nous, Ulrich Quinault et Sabine Montrouge, donc pour le renouveau, pour le changement dans les politiques, dans les politiciens, donc de tourner une nouvelle page, puisque nous sommes porteurs de nouveaux projets, d'idées, et je pense que nous pourrons défendre au plus haut niveau donc l'identité de la Réunion, puisque le principe est que nous voulons que M. Macron porte une attention bien particulière à la Réunion et aux Réunionnais. Donc il faut d'abord qu'il nous adopte, qu'il nous aime, pour qu'on puisse porter au mieux toutes les réformes que nous souhaitons amener à la Réunion. Qu'est-ce que les Réunionnais méritent d'être représentés dignement en métropole. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus prendre le rôle d'un député comme le rôle d'un maire ou le rôle d'un conseiller municipal. Le député est celui qui vote et qui va faire voter, qui va proposer des lois. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de professionnaliser aussi un petit peu ce statut. Et il faut des gens qui ont travaillé sur des dossiers, qui maîtrisent les problématiques du territoire, mais qui en même temps sont très proches de la population. Et je pense que nous, on est sur le terrain en permanence, avec mes élèves, avec les familles, Ulrich, avec les familles qui viennent le voir pour d'autres problématiques. Nous sommes très proches de la population et nous voyons bien tous les jours ce qui se passe. Et je pense qu'ils se sont détournés de la politique parce qu'ils ne font plus confiance aux politiciens. Et je pense qu'il faut redorer un petit peu le blason aujourd'hui du politicien et faire confiance peut-être à la jeunesse. Donc c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on compte sur les électeurs et les électrices le 23 septembre. Donc, je rappelle donc que dimanche 23 septembre sera donc le premier tour de la législative partielle de la 7e circonscription. En cas de second tour, ce sera donc le 30. En tout cas, merci à Sabine Montrouge, merci également à Ulrich Quinault. Merci à vous. Alors, suppléante Sabine Montrouge et candidat Ulrich Quinault, donc, qui se présente à cette élection. On aura l'occasion sans doute d'en reparler. En tout cas, merci à vous. Merci. Merci à vous. On tourne une page.